بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi'ul Lugha. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que cette chaîne a pour but d'enseigner la langue arabe aux francophones. Nous entamons dans cette vidéo le livre 3 des tomes de Médine. Al-Mabniyu wal-Mu'rabu, le variable et l'invariable. Ceci est une petite révision de ce que nous avons vu dans les deux tomes précédents. Al-Mabni, l'invariable. Al-Bina'u est le fait qu'un mot ne change pas de terminaison. Ce mot se nommera Mabniyun. Al-Mabni, sa définition en arabe, at-ta'rif est هو الذي لا يتغير آخره بسبب العامل. C'est le mot dont la terminaison ne change pas, peu importe l'agent qui va agir sur celui-ci. Le mot al-mabni sera de plusieurs types. Al-mabniyu anwa'un. Mabniyun ala al-sukuni, mabniyun ala al-fathi, mabniyun ala al-kasri, mabniyun ala al-dhammi. C'est-à-dire que ce mot mabni pourra terminer soit par un soukoun, soit une fatra, soit une kasra, soit une dhamma. Exemple, Zaydun fi al-fasli. Fi, harfun mabniyun ala al-sukuni. Fi termine par un soukoun. Daraba Zaydun amran. Daraba, fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Ici, daraba, le verbe finit par une fatra. Nous disons donc mabniyun ala al-fathi. هذا زيد. هذا اسم إشارة مبني على السكون. نحن في البيت. نحن ضمير منفصل مبني على الضم. المعرب, le variable. Al-i'rabu est tout simplement le contraire de al-bina. Donc, al-i'rabu est le fait qu'un mot change de terminaison. Ce mot sera nommé variable. Mu'rabun. Al-mu'rabu, sa définition en arabe, at-ta'rif est هو الذي يتغير آخره بسبب العامل. C'est le mot qui change de terminaison par la cause de al-amil, c'est-à-dire l'agent, celui qui va agir sur celui-ci. Nous voyons le mot al-amil qui se répète dans les deux définitions pour al-mu'rab ou al-mabni. Qu'est-ce que al-amil? At-ta'rif, la définition. Kalimatun takunu sababan fi تغير إعراب كلمة أخرى. C'est un mot qui va être la cause du changement de l'irab d'un autre mot. Al-amil sera donc le facteur ou l'agent qui va agir sur l'autre mot. L'autre mot qui va subir cette action se nommera ma'moulun. Sachez que dans la langue arabe, les mots ne sortent jamais de ces deux fonctions, soit amil, soit marmoul, c'est-à-dire le mot sera soit acteur ou facteur, c'est-à-dire qu'il agira sur un autre mot, ou alors il subira l'action d'un autre mot. Exemple, Zaydun fi el-fasli. El-fasli, ici, qu'est-ce qui a agi sur lui? Elle a rendu majrour. Eh bien, c'est le mot fi. Donc, fi, ici, est amilun fi el-fasli. Wal-fasl est marmoulun. Uridu an aktuba. Aktuba, fi'lun mudari'un, mansoubun. Qu'est-ce qui a rendu ce verbe mansoub? Eh bien, c'est la particule an. Nous dirons donc de an, amilun fi aktuba. J'explique cela seulement pour comprendre le fonctionnement entre al-amil ou al-marmoul. Quant à l'irab, nous le ferons toujours de la même manière. Nous dirons fil fasli, al-fasli, ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Aktuba, fi'lun mudari'un, mansoubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. الدرس الأول الإعراب والبناء في الأسماء. الاسم إما معرب وإما مبني. Le nom est soit معرب soit مبني. فالمعرب ما تغير آخره بسبب العامل. نحو جاء المدرس مرفوع. سألت المدرس منصوب. سلمت على المدرس مجرور. والمبني ما لا يتغير آخره بسبب العامل. نحو جاء هؤلاء في محل رفع. سألت هؤلاء في محل نصب.
سلمت على هؤلاء في محل جر. Comme nous l'avons vu, ici, al-mu'rabu a changé de terminaison selon ce qui agit sur lui et selon son contexte dans la phrase. Quant à al-mabni, ne change pas de terminaison, peu importe ce qui agit sur lui. Nous disons de lui fi mahali raf'in quand son emplacement est à la place d'un mot marfou', fi mahali nasbin quand son emplacement est l'emplacement d'un nom mansoub, ou fi mahali jarrin quand son emplacement est l'emplacement d'un nom majrour. Et nous verrons cela par la suite. المعرب والمبني من الأسماء. الأسماء كلها معربة ما عدا الفئات الآتية. Nous savons que la base d'un nom est qu'il soit mu'rabun, qu'il soit variable. Seules quelques exceptions seront mabni. Ici, l'auteur va mentionner tous les noms qui sont mabni. Parmi ceux-ci, certains que nous avons étudiés et d'autres que nous verrons par la suite. الفئة الأولى الضمائر مثل هو هم أنت أنتم أنا ذهبت قالوا رأيته أسألك ضربني كتابه دفترها اسمك عليها لنا. الثانية أسماء الإشارة مثل هذا هذه ذلك أولئك excepté هذان وهاتان qui sont mu'rabani. Comme nous l'avons dit, هذان وهاتان ont le même i'rab que al-muthanna. الثالثة الأسماء الموصولة مثل الذي التي الذين excepté اللذان واللتان qui ont le même i'rab que al-muthanna. الرابعة أسماء الاستفهام مثل من وأين وما ومتى وكيف. الخامسة بعض الظروف مثل إذا الآن حيث وأمس. Nous savons que الظروف sont des noms mansoub qui indiquent un lieu ou un temps. Sachez que certains ظروف sont mabniya, parmi elles celles mentionnées ici. السادسة أسماء الأفعال مثل آمين أف آهن. أسماء الأفعال sont des noms qui ont la même action que le verbe. Nous allons les étudier dans les prochaines leçons. السابعة الأعداد المركبة مثل 11 19 13. الأعداد المركبة, comme nous l'avons étudié, sont les nombres de 11 à 19. Nous savons qu'ils sont tous mabniya, les unités et les dizaines, excepté les unités de 12 و 12. الجزء الأول من 12 معرب نحو يدرس في الفصل 12 طالبا رأيت 12 طالبا هذا الطعام ل12 طالبا. إثنى هنا فاعل مرفوع، إثني هنا مفعول به منصوب، لاثني هنا اسم مجرور. Et dans les trois cas, l'irab est le même que al-muthanna. Al-bina'u. Sachez que toutes les huruf, toutes les particules sont mabniya. De même que al-bina est la base pour al-fi'lu, est la base pour le verbe, excepté al-mudari' qui est mu'rabun. Quant aux noms, leur base est qu'ils soient mu'rabun, excepté les noms mentionnés par l'auteur. Parmi ceux-ci donc, ad-dama'ir, asma'ul isharati, al-asma'ul mawsulatu, asma'ul istifham, ba'du al-dhurufi, asma'ul af'ali, wal-adadu al-murakkabu. Alamatul i'rabi. Nous savons que les signes distinctifs de l'irab sont de deux types. Asliyatun de base, farriyatun secondaire. Alamatul i'rabi al-asliyatu wal-farriyatu. Alamatul i'rabi al-asliyatu fil ismi. Les signes de base pour le nom sont ad-dammatu wa hiya alamatu ar-raf'i, al-fathatu wa hiya alamatu an-nasbi, al-kasratu wa hiya alamatu الجر. وهناك علامات أخرى فرعية وهي في الأنواع الآتية من الأسماء. Et il existe d'autres signes distinctifs qui sont secondaires qui existent dans les groupes suivants parmi les noms. الأول جمع المؤنث السالم علامة النصب فيه الكسرة نحو خلق الله السماوات والأرض. السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. الثاني
الممنوع من الصرف علامة الجر فيه الفتحة نحو اذهب إلى فرعون فرعون اسم مجرور وعلامة جره الفتحة. الثالث الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو كل العلامات فيها فرية وهي علامة الرفع الواو وعلامة النصب الألف وعلامة الجر الياء وتعرب الأسماء الخمسة بهذه العلامات إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم وإلا أعربت بالعلامات الأصلية. Donc, الأسماء الخمسة sont des noms où leur signe distinctif de l'Irab est al-waw fi al-raf, al-alif fi al-nasb, wal-ya fi al-jar. Nous verrons dans les prochaines leçons les conditions pour que ces noms soient employés de cette manière. الرابع جمع المذكر السالم كل العلامات فيه فرية وهي علامة الرفع الواو نحو دخل المدرسون علامة النصب الياء نحو سألت المدرسين علامة الجر الياء نحو هذه غرفة المدرسين. الخامس المثنى كل العلامات فيه فرعية وهي علامة الرفع الألف نحو غاب طالبان علامة النصب الياء نحو طلب المدير طالبين علامة الجر الياء نحو هذه الغرفة لطالبين. Donc, les signes distinctifs de Jamr al-Mudhakkar al-Salim et al-Muthanna sont également tous farriyatun, c'est-à-dire secondaires. En résumé, alamatul i'rabi al-asliyatu, les signes de l'irab de base sont, pour les noms, fi al-rafi al-dhamma, fi al-nasbi al-fatha, fi al-jarri al-kasra. Alamatul i'rabi al-farriyatu lil-asma, les signes de l'irab secondaires pour les noms sont, fi al-raf'i الألف والواو في النصب الألف والياء والكسرة في الجر الياء والفتحة. الإعراب. Sachez que l'I'rab, du point de vue de sa visibilité ou non, se classe en trois catégories. Lafdhiyun, c'est-à-dire prononcé ou apparent. Deuxièmement, muqaddarun, sous-entendu. Troisièmement, mahalliyun, local. Regardez, c'est très simple. Ja'a Zaydun. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Donc, زيد est un fa'il. Son signe distinctif de l'Irab est la dhamma. Et la dhamma est présente ou apparente à la fin de Zayd. Ici, pas de souci, c'est ce que nous avons étudié depuis le début. Nous dirons de cet Irab qu'il est lafdhiyun, prononcé. Pourquoi? Car nous prononçons le signe distinctif de l'Irab. Zaydun, la dhamma. Ensuite, Ja'a Moussa. Ici, Moussa est fa'ilun. Seulement, le signe distinctif de l'Irab ne peut pas apparaître sur celui-ci. Pourquoi? Rappelez-vous, nous avons vu précédemment que quand le mot finit par un alif, ce alif nous empêche de prononcer la dernière harakat. Il nous est impossible de dire Moussaoun. C'est pour cela que nous sous-entendons cette harakat. Nous disons donc qu'elle est muqaddaratun, sous-entendue. Ce qui n'empêche que le nom ici est bien marfou' et qu'il est bien fa'ilun. La harakat est présente, seulement elle est sous-entendue. Pourquoi? Car il nous est impossible de la prononcer à cause de la dernière lettre du nom. Nous dirons donc de Moussa qu'il est fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu. Donc son signe distinctif du raf est la dhamma qui est muqaddara, c'est-à-dire sous-entendu. Ce type d'irab se nomme muqaddarun, c'est-à-dire sous-entendu. Troisième cas. Ja'a hadha. Hadha ici est un nom qui est mabni. Nous savons que el-mabni est le contraire de el-mu'rabu, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'irab. Seulement hadha ici, il est aussi le fa'il du verbe ja'a. Donc comment faire? Eh bien ici nous dirons hadha ismu isharatin mabniyun ala sukuni fi mahalli
raf'i fa'ilun. Ce qui veut dire que c'est un nom démonstratif, invariable qui finit par un soukoun à l'emplacement du raf' fa'ilun. Et ce type d'irab se nomme mahalliyun, local. Et nous allons le voir plus en détail par la suite. Donc, al-i'rabu du point de vue de sa visibilité ou non se classera en lafdhiyun, c'est-à-dire apparent, zaydun fil fasli, muqaddarun, sous-entendu, Moussa fil fasli, mahalliyun, local, hadha fil fasli. Donc, al-lafdhi est propre à la majorité des noms. Al-muqaddar sera seulement pour certains noms dont la dernière lettre nous empêchera de prononcer la terminaison. Et le mahalli sera propre aux noms qui sont mabniya. Al-i'rabu al-mahalliyu. Nous savons que l'irab a pour fonction principale d'exprimer le rôle du mot dans la phrase, que celui-ci soit mubtada, ou fa'ilun, ou maf'ulun bihi. Seulement, les mots invariables, les mots mabni, n'ont pas d'irab. Mais malgré cela, ils changent de rôle et de fonction dans la phrase selon leur remplacement. Alors, comment exprimer qu'un mot invariable soit maf'ulun bihi, ou mubtada, ou fa'ilun, et ainsi de suite? Eh bien, nous exprimerons cela par ce qu'on appelle al-i'rabu al-mahalli, c'est-à-dire al-i'rab local. En résumé, par le remplacement grammaticaux dans la phrase. Nous dirons par exemple d'un nom mabni qui est fa'il, nous dirons qu'il est fi mahalli raf'in fa'ilun, qu'il est à l'emplacement du raf' fa'ilun. De telle sorte que si nous mettions un nom variable à sa place, eh bien, al-i'rab mentionné, c'est-à-dire raf, serait apparent sur ce nom mu'rab. Al-kalimatu al-jadidatu, le vocabulaire nouveau. Amilun, son pluriel est awamil, facteur ou agent. Amilul fa'ili, al-fi'lu. Zahirun, apparent, zawahir, son pluriel. Dammatu, zahiratun fi akhiri zaydun. Muqaddarun ou taqdiriyun veut dire sous-entendu. Dammatu muqaddaratun fi Moussa. Mahalliyun, local. Al-i'rabu al-mahalli fi al-mabniyati. Mahallun, local ou emplacement. Mahallatun au pluriel. Al-ismu fi mahalli ar-raf'i fa'ilun. Mawqi'un, un lieu. Mawaqi' son pluriel. Mawqi'u al-fa'ili ba'da al-fi'li. L'emplacement du sujet et après le verbe. Musharikun, qui est associé. Zaydun musharikun li yasirin fil amali. Fi'atun, un groupe ou une équipe. Fi'atun au pluriel. Fi'atu kurati al-qadami, une équipe de foot. Qadin, un juge. Qudatun au pluriel. Ja'a al-qadi. Lazimatun, fixe. Lazimatun au pluriel. Al-harakatu lazimatun fil mabni. La harakat est fixe dans le mot mabni. Alamatun, un signe. Alamatun au pluriel. Alamatu raf'i ad-dammatu. Lafdhiyun, prononcé. Al-i'rabu al-lafdhiyu zahirun. Parmi les verbes, taghayyara au mardi, yataghayyaru au mudari'a, taghayyar fil amr, taghayyuran al-masdar. Bima'na changer. Sharaka, yushariku, sharik, musharakatan, partager ou être associé. Naba, substituer, yanubu, nub, niyabatan. Qaddara, estimer, ou jauger ou mesurer. Yuqaddaru, qaddir, taqdiran. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.